Salam alaikum. نبداو مرحلة جديدة. Un nouveau chapitre, le chapitre 4, le PHP. Le TP numéro 17. Donc راح نبداو نشوفوا comment on utilise le PHP pour créer donc des sites web dynamiques. Donc un premier script en PHP, nous allons le voir vers la fin de la séance. Mais avant, راح نديرو un petit rappel. راح نعاودو نتفكروا دونك نديرو تذكير حول لغات الحاسوب المستخدمة في تطوير مواقع الويب و donc comment on les utilise. D'accord? Donc on commence par un rappel d'abord, ensuite nous dirons un premier script en PHP. Donc l'objectif principal de TP, c'est d'écrire le rôle des différents outils logiciels entrant dans le développement et le fonctionnement des sites web dynamiques. Donc, comme objectif intermédiaire, donc on commence d'abord par un rappel. Nous allons décrire les rôles de HTML et de CSS dans le développement des sites web. Donc, parce que le HTML et le CSS, je faisais dans les chapitres précédents. Décrire le rôle de JavaScript dans le développement des sites web interactifs. Le JavaScript, mais ça n'empêche pas c'est quoi son rôle dans le développement des sites web interactifs. Et enfin, nous allons décrire le rôle de PHP comme langage de programmation dans le développement des sites web dynamiques et comment on va l'utiliser dans le futur, parce que c'est à partir de ce TP qu'on va commencer à utiliser le PHP pour développer des sites web dynamiques. Comment fonctionnent les sites web dynamiques et les sites web statiques, et bien sûr nous allons décrire les environnements de développement des sites web statiques et dynamiques. D'ailleurs, donc le développement des sites web statiques qu'on a dit au chapitre HTML et CSS. Maintenant, on va décrire donc l'environnement de développement des sites web dynamiques. Et c'est quoi l'environnement que nous allons utiliser dans le futur en TP Headoff et le TP TGI. Et bien sûr, on termine par écrire un petit premier script en PHP باش نكسروا الجليد بيننا وبين le PHP. Donc les compétences à vérifier, c'est savoir utiliser l'environnement de développement WAMP pour exécuter les scripts PHP. Donc à partir d'aujourd'hui, on va commencer à utiliser WAMP. Les travaux demandés, donc c'est écrire un premier script PHP et les logiciels utilisés en plus de l'éditeur de code et des navigateurs. Nous allons à partir d'aujourd'hui commencer à utiliser l'environnement de développement WAMP. نبداو التذكير نتاعنا comment créer un site web. كيفاش نكريو كيف نخلق موقع web. Bien sûr en utilisant des langages informatiques باستخدام لغات الحاسوب. راح نكتشفوا مربعة. هذه لا كيسيون عندنا بزاف اللي بوزيناها نهار بدينا لا بروغراماسيون. بيان سور ديجا رانا اكتشفنا زوج اللي هو ال HTML et CSS وراح نشوفوا حيتخلف. Donc, quels sont les langages que c'est d'abord le HTML pour le fond et le CSS par la forme. Qui ont le HTML et le CSS. Donc, deux langages fondamentaux. L'HTML, c'est pour la structure, c'est pour créer le contenu. D'accord? Donc, c'est quoi le HTML? C'est un langage de balisage. On l'utilise pour marquer les différents contenus. Bien sûr, pour indiquer au navigateur, un paragraphe, c'est un titre, et ainsi de suite. D'accord? Donc, le HTML, c'est pour le fond, c'est pour la structure. Et le CSS. Donc, le CSS, c'est pour la forme. Il y a quel HTML pour le fond, le CSS, c'est pour la forme. Donc, par contre, le CSS, c'est un langage de style. Il permet d'appliquer des styles sur les éléments HTML créés par le langage HTML. Donc, il sert à mettre en forme de contenu, bien sûr. Donc, mettre en forme, c'est changer la couleur, la taille, créer des bordures autour des éléments, ainsi de suite. Donc, ces deux langages, on les utilise de façon, donc, ce sont les deux premiers langages qu'on utilise d'ailleurs, c'est la base, d'accord? Donc, pour créer des sites web, le HTML et le CSS, la mafra min dalik. Qu'est-ce que nous avons encore comme langage? Le JavaScript. Donc, le JavaScript, ça n'empêche pas de. Donc, le JavaScript, c'est un langage de programmation par contre. Donc, il sert donc à créer un contenu interactif avec les visiteurs.
C'est un programme qui s'exécute par les navigateurs pour créer de l'interaction avec les visiteurs. Les trois langages, en fait, HTML, CSS et JavaScript, on les utilise dans le développement front-end. Donc, c'est quoi le développement front-end? C'est pour la réalisation où l'utilisateur, donc l'interface graphique. C'est pour produire une interface graphique, c'est pour produire une interface à l'utilisateur. Donc, bien sûr, ces trois langages sont interprétés par le navigateur, le client, bien sûr, et les sites qui sont réalisés par ces trois langages, on les appelle bien sûr les sites web statiques ou bien on les appelle les vitrines parce que ce sont des sites web qui ne changent pas, qui sont donc statiques, qui apparaissent de la même façon à tout le monde. Donc le site statique, comment fonctionne? Donc le site statique, le développeur de page يكتب page HTML. La page HTML est dans un serveur. Bien sûr, le client, en utilisant donc l'adresse IP du serveur, il va une requête HTTP le serveur, il demande la page HTML, le serveur il va la page HTML bien sûr de HTML et de CSS, le client bien sûr, la page donc sera interprétée par le navigateur. Voilà, c'est un site web statique. Donc, la page ID, nous avons de la même façon. C'est-à-dire parce qu'il est stocké ici. Donc, c'est pour cela qu'on les appelle. Donc, on affiche le même contenu. C'est pour cela qu'on les appelle les sites web statiques. En ajoutant JavaScript, nous allons créer des sites web interactifs. Donc, un site web interactif, c'est quoi? Donc, en plus de code HTML, CSS, il y a aussi le code JavaScript. Donc, JavaScript, c'est un langage de programmation qui va être exécuté par le navigateur. Bien sûr, la page demandée par le navigateur, de la même façon qui m'a mal faite. Donc, le client demande la page via une requête HTTP. La page fait le HTML et le CSS. Et il fait aussi le code JavaScript. Bien sûr, les trois codes seront exécutés par le navigateur. L'HTML et le CSS est exécutable pour que la page puisse s'afficher sur l'écran. Et bien sûr, le code JavaScript qui sert à l'utilisateur et est exécutable parce que donc, le JavaScript, c'est pour créer du contenu interactif avec le visiteur. Donc, bien sûr, le HTML, le CSS et le JavaScript, on l'utilise pour réaliser des sites web statiques qu'on les appelle des sites web dynamiques et bien sûr le développement le développement front-end. L'environnement de développement de ce genre de site donc, nécessite uniquement un éditeur de code. Tout simplement. Donc, on a commencé à utiliser Notepad++, maintenant on utilise Bracket, donc c'est ça ce que nous avons besoin. Uniquement un éditeur de code, c'est pour écrire le code HTML, c'est pour écrire le code CSS et c'est pour écrire aussi le code JavaScript. Parce que le code HTML sera interprété par navigateur, donc il y a aussi un navigateur. D'accord? De préférence, plusieurs navigateurs avec des moteurs de rendu différents. Je vais la page les clients, les différents clients, donc les différents visiteurs, parce que les visiteurs utilisent le même navigateur. Donc, le poste de développement statique, ils ont uniquement deux logiciels, donc un éditeur de code et un navigateur. Maintenant, nous allons parler de quatrième langage, c'est le PHP. Donc, le PHP, c'est un langage de programmation qui permet de créer des sites web dynamiques via un serveur HTTP. Donc, le code PHP, c'est un code qui sera exécuté par un serveur. Ce n'est pas le navigateur qui l'exécute, mais c'est un serveur qui l'exécute. D'accord? Donc, le PHP, donc, on va l'utiliser pour créer des sites web dynamiques. Donc, le langage PHP va être exécuté sur le serveur, donc va être exécuté par le serveur. Et bien sûr, on l'utilise pour le développement back-end. Donc, l'utilisateur il sera au niveau
de serveur où la page générera l'utilisateur. Donc la page sera générée l'utilisateur, bien sûr, en utilisant de PHP le langage et des serveurs, donc le serveur web et bien sûr aussi des bases de données. Donc le site web dynamique différent du site web statique. Donc le client va demander la page, mais le client, donc lorsqu'il demande la page ما راحش تجي. La page اللي راح يدومونديها va être générée اللي هو بالذات. C'est-à-dire ماشي لي كليون كامل تجيهم la même page. Parce que la page يسحق فيها quelques informations هو حابهم. Bien sûr, donc la page les demandées contient de code PHP. Donc le code PHP est exécuté le serveur web. Donc le navigateur demande la page PHP. Donc la page PHP demandée va être exécutée par le serveur web. Donc le serveur web, bien sûr, donc qui exécute la page, il a besoin de certaines informations. La page, donc il va envoyer une requête pour le serveur MySQL, donc le serveur base de données, donc ça c'est un SGBD. Donc le serveur SGBD va demander donc à la base de données, donc il va récupérer les données, bien sûr en utilisant ces données, il va les intégrer dans la page où il mettra le client. Donc la page du client, c'est une page HTML qui contient bien sûr de HTML et de CSS. Peut-être même de JavaScript, hein, mais elle ne contient pas de code PHP parce que le code PHP est exécuté uniquement. Bien sûr, donc vous voyez, pour créer des pages web dynamiques, ou bien dans le fonctionnement des pages web dynamiques, on a besoin d'un serveur web qui exécute un préprocesseur PHP, donc voilà, donc un interpréteur pour le code PHP. Et bien sûr, on a besoin aussi d'un serveur base de données ou d'une base de données. Donc, pour développer des sites web dynamiques, en plus de l'éditeur de code et en plus des navigateurs, on a besoin d'un serveur web et donc d'un serveur web qui est équipé par un préprocesseur PHP. Et bien sûr, on a besoin aussi d'un serveur base de données, bien sûr. Donc, c'est l'ensemble de logiciels qu'on va, donc l'ensemble de matériel qu'on va avoir besoin. Bien sûr, on va utiliser un environnement intégré au niveau de notre poste de développement. Donc, on va utiliser WAMP. Donc, WAMP, c'est quoi? Donc, c'est l'ensemble de ces serveurs ensemble. D'accord? Donc, WAMP, c'est quoi? Donc, on va utiliser, donc, c'est un ensemble de serveurs qui fonctionnent ensemble dans un logiciel unique, hein, qu'on va utiliser pour pouvoir développer des sites web dynamiques localement au niveau de notre poste de développement.